Si aujourd'hui tu manques de confiance en toi, si tu te sens invisible aux yeux d'autrui, si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, c'est fortement probable peut-être que ton estimation est bonne, mais sache que c'est pas une fatalité. Par contre, je préfère être honnête avec toi, il y a personne qui viendra te sauver, mon gars. T'es tout seul, que ce soit ton médecin, tes parents, tes amis, ta famille, n'importe qui. Il y a personne qui va venir te sortir de ta timidité, de ton manque d'estime de toi, parce que toutes tes croyances et tous tes problèmes sont inhérents à toi. Certes, on t'a inculqué des choses, certes, on t'a fait croire des choses. Peut-être des gens t'ont mis des étiquettes d'homme timide, des étiquettes d'homme inconfiant, des étiquettes de victime. Peut-être c'est les gens qui te les ont posées, mais en attendant, ces étiquettes sont posées sur ton front et c'est toi qui les incarnes. Donc il y a que toi qui peux t'en sortir. Il y a personne qui va te dire non, t'es un mec fort, t'es un mec machin. Toutes ces choses doivent venir de toi. Donc c'est à toi de prendre le contrôle. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment développer une confiance de toi inébranlable sur le long terme. Des choses que tu peux incarner, des choses que tu puisses incarner sur le long terme, tout le temps, qui fait que tu auras toujours une estime de soi potable et que tu ne vas pas toujours t'en remettre aux autres pour essayer de te faire valider. Donc c'est à toi de prendre le contrôle et ça te tombe bien. Il y a plein de paramètres que tu peux contrôler pour reprendre une bonne estime de soi. Il y a plein de paramètres que tu ne fais pas aujourd'hui, sur lesquels tu as du contrôle, parce que moi je t'enseigne tous les jours de faire des actions en fonction des choses pour lesquelles tu as du contrôle. Les choses que tu ne peux pas contrôler, tu dois laisser de côté. Les états d'âme des gens, ton argent, le fait que tu sois chez tes parents, que tu ne manges pas ce que tu veux. Toutes les choses pour lesquelles tu n'as pas du contrôle, tu dois les délaisser, tu dois donner ton attention et ton énergie aux choses que tu peux contrôler. Et ça tombe bien, ton estime de soi dépend de paramètres contrôlables, et notamment le physique. Le physique, c'est peut-être le truc le plus important pour développer ton estime de soi. C'est pas le but de la vidéo, je vais pas te donner tous les capitaux, etc. Mais sache qu'il y a les capitaux physiques, financiers, sociaux, etc. Et le physique, c'est le truc le plus accessible. L'argent, c'est pas accessible à tout le monde. Les relations sociales, t'habites à la campagne, t'as pas envie de t'inscrire sur des réseaux sociaux, t'as pas envie de côtoyer des femmes sur des applications de rencontres. Concrètement, à part ta famille, t'as pas de relations sociales. La culture, tout le monde y a accès. Concrètement, le physique et la culture, c'est les deux choses pour lesquelles tout le monde a accès, et la culture, c'est peut-être encore plus facile, parce que tout le monde a internet, tu vois. Le physique aussi, en fait, les deux vont conjointement de pair. Maintenant, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment développer ton estime de soi et peut-être mettre l'accent sur le physique, sur à quel point cette chose est importante. Tout d'abord, pourquoi avoir une estime de soi positive, élevée, c'est important. Peut-être tu ne te poses même pas la question, peut-être tu es timide à l'école, peut-être à ton travail, tu n'es même pas reconnu par tes pairs et tu ne sais même pas pourquoi. Je vais te le dire, c'est parce que tu ne t'aimes pas suffisamment et tu n'as pas assez d'estime de soi pour que les autres t'estiment en retour. L'estime de soi, concrètement, c'est la valeur que tu te donnes à toi-même. Et la chose la plus importante qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est le temps. Donc concrètement, lorsque tu dépenses ton temps dans des choses qui ne t'apportent rien, c'est là que tu prouves à tout le monde et tu prouves à toi-même que tu ne t'estimes pas. Et bizarrement, quand tu investis ton temps de la bonne manière, ton estime de soi croît, et l'estime de soi est directement reliée à ta carrière, à ton école, à ton niveau d'énergie, à ton niveau d'argent que tu pourras emmagasiner sur cette planète, dans cette terre et dans cette vie. Quand tu ne respectes pas ton temps, et qui plus est quand tu ne respectes pas ton corps, parce que tu dois donner du temps à la culture de ton corps, tu envoies un message à l'univers, tu envoies un message à ton cerveau qui dit « Ok mon gars, tu ne t'aimes pas et je vais t'envoyer que des choses qui prouvent que tu ne t'aimes pas. » Des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui ne veulent pas te raisonner, une vie misérable, une vie pauvre, peu d'argent, des relations sociales qui ne t'apportent rien, des gens qui te proposent de sortir le jeudi soir pour boire un verre, des gens qui te proposent d'aller au cinéma, des gens qui te proposent de faire des activités qui concrètement ne t'apportent rien sur le plan du développement personnel. Et bien sûr qu'il y a des moments pour se faire plaisir, bien sûr que tu peux sortir avec ta meuf, bien sûr qu'il y a des moments pour passer du temps avec tes amis, mais tu dois comprendre que 80-90% de ton temps doit être dédié à ton développement jusqu'à temps que tu aies atteint une base minimale. Tant que tu n'as ni physique, ni argent, ni de quoi gérer des gens, des relations sociales, ni de quoi t'approcher des autres parce que tu manques tellement d'estime de soi que tu n'oses même pas parler aux autres, alors que la base des bases pour pouvoir faire du business, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir apprendre des choses, ça passe par communiquer avec les autres. Mais toi, tu manques tellement d'estime de toi que tu ne peux pas communiquer avec les autres. Comment tu souhaites apprendre des choses? Et pour apprendre des choses et communiquer avec les autres, tu dois renvoyer une bonne image vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Et l'image principale que tu peux renvoyer, la première impression, c'est quoi? C'est ton apparence physique. Donc je tiens vraiment à mettre l'accent sur, tu veux développer ton estime de soi, tu dois absolument te plaire en tout point. Quand tu regardes ton corps, quand tu es awalpé, quand tu es tout nu devant ton miroir, chaque parcelle de ton corps, tu dois la kiffer. Et quand tu as des défauts, c'est des trucs que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas contrôler. Si ta génétique a fait que tu avais, je sais pas, moi j'ai des mollets courts, tu vois, j'ai des petits mollets, je vais pas les haïr, c'est ma génétique, je vais prendre les points forts de ce truc-là. Quand tu as des mollets courts, tu as des longs tendons, tu es explosif, tu cours vite, je suis un mec qui court trop vite. J'ai plein d'avantages à avoir des mollets courts et avoir des insertions longues en termes de tendons, t'as ton tendon d'Achille, etc. jusqu'au mollet. Tu dois kiffer chaque parcelle de ton corps et les trucs qui esthétiquement ne rendent pas très bien, tu dois te dire qu'il y a un avantage à ça. Et une fois que tu prends conscience que ton physique c'est ton atout, parce que c'est l'image que tu renvoies auprès des autres et que tu l'aimes, bizarrement quand tu t'aimes toi, tu fais des choses pour que les autres, pour continuer de t'aimer, c'est-à-dire que tu développes ton physique. Par exemple, tu manques de pectoraux, c'est pas une fatalité, tu fais du développé couché, tu fais des dips, tu manges suffisamment. Et quand tu renvoies un message à ton cerveau de « Ah, j'aime mon corps », bizarrement autour de toi il y a tout qui se transforme. Ton physique, ta posture, ton énergie, tu te tiens plus droit, t'es plus souriant.
En fait, forcément, quand tu te plais, tout change. Quand tu sais que ton cerveau et tes pensées créent ta réalité, quand tu passes ton temps à dire que tu kiffes ton physique, que tu te regardes dans le miroir, tu dis ok, je kiffe ça. Il n'y a pas besoin de partir en narcissisme exacerbé. Tu peux juste apprécier ton image et le cultiver cette appréciation. Et tu comprendras que juste ça, déjà, ça suffit pour avoir une estime de soi boostée puissance max. Et quand tu sais qu'il y a encore plein d'autres potentiels à développer que j'aborderai durant cette vidéo, peut-être pas tous, mais déjà te faire comprendre l'importance du physique, peut-être que tu passeras enfin à l'action concrètement pour avoir quelque chose qui te plaît lorsque tu te poses devant le miroir. Donc maintenant, on va aborder les 3 piliers. Le premier pilier que je voulais aborder, c'est l'action. Je te disais tout à l'heure que ton estime de soi, l'estime de soi d'un homme, elle est corrélée directement à la façon dont il utilise son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore une personne qui est très procrastinateur, tu as du mal à sortir de ton lit, tu as du mal à enchaîner plus d'1 heure de quelque chose de productif. C'est compliqué, je te l'accorde, mais du coup, tu dois te fixer des objectifs par objectif. Si toi, aujourd'hui, tu es complètement à la ramasse, tu dois pas commencer à viser la discipline ultime, tu dois pas commencer à te viser tôt, douche froide, méditation, étirement, mobilité. Laisse ça de côté, tu dois y aller petit à petit. Déjà, commence par te fixer 3 petites routines durant ta journée. La veille, t'as un calepin, je te le montre tout le temps, mon calepin. T'écris 3 choses, anodines, aussi anodines que soient-elles. Si tu les tiens durant toute la semaine, ça sera déjà 3 x 7, 21 actions que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas fait ça. Et pourtant, c'est des actions qui peuvent te prendre 5 minutes. 5 minutes, tu t'assieds, tu respires, mon gars. Juste ça, déjà, c'est une chose que tu ne fais pas d'habitude. Et c'est un truc qui va forcément augmenter ton estime de soi. Pourquoi ? Parce que tu t'es accordé 5 minutes à toi, pas à ton téléphone qui veut s'accaparer ton attention, pas à tes parents qui exigent quelque chose de toi, une motivation externe. Là, c'est une motivation interne. Tu t'es accordé 5 minutes pour toi, pour respirer. Déjà, tu te respectes plus. Mais moi, tu vois, la respiration, c'est un truc qui ne me parle pas. Je n'estime pas que je me respecte quand je prends du temps pour respirer parce que je fais déjà des choses qui sont bien. Donc, ne te calque pas sur tous mes exemples. Trouve des choses qui, toi, te parlent. À quel moment tu t'es dit je vais prendre 15 minutes dans ta vie récemment pour te développer toi concrètement ? Marche dehors. Quand tu marches, tu remets en ordre tes pensées, tu observes la nature, du coup tu as de la gratitude, c'est des émotions positives. Quand je te dis que ta pensée crée ta réalité, que créer des émotions positives et des pensées positives dans ton cerveau te rendront plus heureux et augmenteront ton estime de soi, c'est pas pour rien. Donc fais des actions qui augmentent ton estime de soi. Et des actions qui augmentent ton estime de soi, comme je te disais tout à l'heure, c'est des actions qui sont dédiées à ton développement. Tu utilises le temps, la valeur la plus importante, pour la dédier à toi. Et quand tu dédies du temps à toi et à ton développement, c'est là que tu augmentes ton estime de soi. Et tu dois comprendre un truc, c'est pour ça que je te parle d'étape par étape, parce que toi, tu as créé des circuits neuronaux, tu as créé des mécanismes dans ton cerveau qui fait que pour toi, c'est devenu totalement normal d'allouer 5-6 heures à son téléphone. C'est normal pour toi de repousser le réveil 5-6 fois avant de se lever. Pour toi, c'est une normalité, mais dis-toi que c'est pas normal. La nature, elle ne t'a pas conçu avec un réveil, elle ne t'a pas conçu avec un truc qui te réveille toutes les 5 minutes pendant 6 fois jusqu'à que tu arrives enfin à sortir de ton lit. Tout ça n'est pas naturel. Et c'est même pas du développement personnel et c'est même pas du biohacking, c'est juste retourner tout simplement vers ton état naturel. Donc tu dois comprendre qu'il y a un sens à tes actions pour les exécuter. Pour faire des actions, tu dois avoir du sens, trouver du sens, faut que ça fasse sens. Tu es un humain, tu es issu de la nature, d'accord ? Tu es né d'atomes, tu es fait de choses naturelles, entre guillemets. Les choses transformées, les téléphones, les écrans, le no-port, les meufs nues sur tes écrans, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. À l'époque, tu devais passer à l'action pour voir des femmes nues, tu devais te démener. Pour avoir accès à des femmes nues, mon gars, tu devais te développer. Donc tu devais sortir, utiliser ton temps pour faire des actions qui te développent. Et lorsque les femmes voient que tu utilises ton temps pour faire des actions qui te développent, et quand je te disais que tout à l'heure, que le temps que tu utilises pour te développer, c'est concrètement la jauge d'estime de soi, plus tu utilises de temps pour devenir fort, plus tu as une estime de soi qui grandit. Et bah plus tu alloues du temps à des activités qui te rendent fort, plus les femmes comprennent que tu as de l'estime de soi. Et plus tu as de l'estime de soi, plus les gens ont de l'estime de toi, plus les gens t'estiment. Donc tu veux des femmes, tu veux que les gens te respectent, tu veux développer ton estime de soi qui est corrélée concrètement à ce que les gens ont comme image de toi, bah tu dois te respecter, tu dois respecter le temps et t'en servir à ta guise. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que tu repousses les choses naturelles, tu repousses ton réveil qui est supposé se faire, tu le repousses, quand tu prends ton téléphone qui n'est pas naturel, tu affaiblis ton cerveau. Concrètement, tu as un système de volonté, un système de récompense, c'est assez clair, en vrai ça marche vraiment comme ça. Plus tu vas à l'encontre de ta facilité, ton confort, plus tu fais grossir ton système, ton cortex préfrontal, ton cortex préfrontal. Et à l'inverse, plus tu cèdes à toutes tes activités néfastes pour toi, des activités de dopamine instantanée, etc., et plus ta résilience diminue, et plus ton cortex préfrontal diminue, la force et la taille. Donc tu dois y aller étape par étape, faire grossir ton cortex préfrontal à nouveau, comme il l'était de base, en te rapprochant de la nature, en faisant des activités dites naturelles. Donc là, je t'ai parlé des actions dans le premier pilier. Le deuxième pilier, tu dois avoir un corps qui te sied. Comment avoir un corps qui te plaît ? Comment
te mettre à walper nu devant un miroir et te dire ok, mon corps me plaît. Est-ce que toi, tu regardes des mangas? Est-ce que toi, tu regardes des films? Est-ce que toi, Schwarzenegger, les mecs, les acteurs, etc., te font kiffer? Est-ce que quand tu vois ça, tu te dis ok, si j'avais une shape similaire ou à peu près similaire, je me sentirais bien? Et là, je te parle pas du fait qu'ils se dopent tous et machin. Tu peux très bien avoir un physique beau et naturel qui te plaît, esthétique, etc. Alors peut-être qu'il te manquera du muscle, mais le niveau de sèche est accessible à tous. Peut-être que tout le monde ne peut pas faire 90 kg de muscle pour 1m80, par exemple, un PDC x10. Par contre, tout le monde peut atteindre un très bas niveau de sèche. Et dès que tu as des abdos, tu as juste à avoir un peu de muscle. Et bizarrement, ton physique te plaît beaucoup plus et plaît beaucoup plus à tout le monde. Et le corps influence directement l'esprit. Dès que tu renvoies une belle image aux autres et à toi lorsque tu passes devant le miroir, direct ton esprit est bombardé de bonnes pensées. Putain, qu'est-ce que je suis frais. Putain, les abdos de ouf. Et après, tu vas à la piscine, tu vois que personne n'a d'abdos. Il y a que toi qui es découpé. Tu dis putain, mais en fait, il y a que moi qui fais le travail ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Et directement, ton estime de soi, déjà, elle croît par rapport aux autres, elle augmente par rapport aux autres. Et vis-à-vis de ton ancien toi, cette version de toi qui est bloquée dans son lit à ne pas réussir à sortir, avec du gras sur le ventre. Tu te compares à ton ancien toi, tu te compares aux autres et tu te dis ok, j'ai passé un step là. Et tous les jours comme ça. Tous les jours, quand tu fais des actions et que tu utilises ton temps mieux que les autres et mieux que ton ancien toi, ton estime de soi va grandir. Donc, premier truc, l'action, passe à l'action toujours. Deuxième truc, développer son physique. Comment développer son physique? Marche beaucoup, fais des pas, développe. Tu dois faire du mouvement, et que ce soit de la marche, de la course, du sport à foison. Tu fais ce que tu veux, tu dois faire du mouvement. Ton corps est fait pour bouger. Plus tu bouges, plus tu dépenses des calories, plus la thermogénèse entre en jeu, plus tu crames des choses, plus tu sèches, plus le gras est cramé, il combustionne. Donc tu dois marcher. Ensuite, tu dois faire un truc qui sollicite un minimum tes muscles. Et c'est même pas de la muscu, tu fais ce que tu veux, tu fais le sport que tu veux, tu dois solliciter tes muscles. Ils vont grossir un petit peu, ça dépend de l'hypertrophie, ça dépend de plein de choses, mais concrètement, si tu marches et que tu fais une activité sportive qui sollicite tes muscles, ton physique va se développer, il va forcément plus te plaire. On te demande pas d'être bodybuilder, on te demande juste d'avoir un corps fonctionnel, un corps qui permet de lever les bras, de se pendre, de se suspendre, de sauter partout, etc. Et d'avoir un peu de masse musculaire et un niveau de masse graisse très, très bas. Et tout ça ne te demande pas 50 000 efforts, c'est vraiment facile à maintenir les gars, je ne donne que très peu de temps à mon physique tous les jours. Ça m'arrive de pas m'entraîner pendant un moment maintenant, et comme j'ai moins de temps pour m'entraîner, je vous le dis les gars, mon physique, il est facilement atteignable, et je sais qu'il y en a qui sont convaincus, parce que forcément, il y a ceux qui sont matrixés par les réseaux, qui vont se dire machin. Moi, je te parle de comparer mon physique avec ceux qui sont dans la rue. Tu vois, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont à la piscine, tout le monde n'est pas découpé comme moi, et pourtant, je ne fais aucun effort, les gars. J'applique ce que moi, je vous dis dans mes vidéos tout le temps. Je jeûne, je fais des pas, je mange des aliments bruts, c'est tout, je mange assez de protéines, j'essaie de m'approvisionner chez des sources saines. C'est tout ce que je fais, et j'ai des abdos, et j'ai un peu de muscle, et les meufs elles kiffent, et les gens me disent que j'ai un beau physique. Donc vraiment le physique c'est les premiers leviers de base accessibles à tous pour changer ton identité, pour améliorer ton estime de soi, c'est vraiment le truc que tu dois comprendre, c'est vraiment très très important. Et comme je te disais tout à l'heure que ça passait étape par étape, la transformation physique c'est peut-être le truc qui te donne le plus de clés pour te développer dans la vie, parce que lorsque tu commences à t'intéresser à ton physique, automatiquement tu prends que des bonnes habitudes autour de ça. Tu manges mieux directement, donc la diète et ce que tu manges c'est tout, ton système digestif c'est ton deuxième cerveau, c'est ton deuxième corps limite, c'est ton deuxième bref. Ensuite tu fais plus de pas journaliers, tu te dépenses dans la journée en marchant, tu remets tes idées en place, donc concrètement tu prends des actions pour développer ton physique, qui te développe aussi ton cerveau, parce que quand tu marches dehors et que tu observes les choses et que tu remets tes idées en ordre, il se passe plein de trucs dans ta tête, tu apprends plein de choses, tu internalises, tu expliques avec ton discours interne, parce que tu dis ok j'ai appris ça, j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai lu ça ce matin, et à force de marcher et de te répéter les choses que tu as apprises, bah tu les internalises, tu les expliques en toi, comme si tu les expliquais à quelqu'un, et comme je te disais, enseigner quelque chose, l'apprentissage en fait, l'apprentissage actif, c'est ce qui te permet de retenir un maximum d'informations, donc concrètement, quand tu expliques les choses dans ta tête à un personnage imaginaire, c'est là que tu retiens les choses, et si t'as un ami pour les raconter, c'est encore mieux. Donc on a abordé l'action, on a abordé le physique, maintenant l'image mentale, l'image de soi, reprogrammer son mental, l'image que tu te fais de toi-même, parce que peut-être tu ne t'en rends même pas compte, mais toute ta vie tu as cultivé forcément tu as cultivé des mauvaises choses à ton égard, tu peux être le plus beau gosse que tu veux, il y a forcément des choses enfouies en toi qui font que tu n'as pas une bonne image de toi en tout point, dans tous les domaines, et tu as des pensées négatives. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Tu peux dire à ton corps ne stresse pas, ça va aller, ne stresse pas, ça marche pas. Tu dois dire à ton corps sois serein. Et quand toute ta vie tu as affirmé des choses négatives dans ton corps, tes circuits neuronaux ils sont imprimés de ça, tu dois changer ça. Tu dois arrêter de te comparer aux autres, du moins tant que tu n'es pas meilleur que les autres. La comparaison avec autrui, elle est bonne quand tu es meilleur que les autres, et encore, ça peut te faire te complaire dans ta situation et arrêter d'évoluer. Tu dois d'abord te comparer à toi et ton ancien toi uniquement. Lorsque toute la population est déjà meilleure que toi, tu dois arrêter de te comparer aux autres. Donc concrètement, quand tu te balades dans la rue, que tu vois des mecs plus grands avec des meufs plus fraîches que toi, des mecs plus musclés que toi, tu ne dois pas te comparer à eux. Tu te compares à eux quand tu seras meilleur et quand tu pourras dire ok, l'ancien Hakim ou l'ancienne version de toi-même, elle était moins bonne que moi. Maintenant, aujourd'hui, je suis meilleur que cette ancienne version, et grâce à cette nouvelle version, je
dépasse 90% des êtres humains. Là, tu peux te comparer à eux, tu peux te dire, ok, j'ai fait un bel effort, j'ai dépassé tout le monde. Là, c'est bon. Par contre, quand t'es encore personne, entre guillemets, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la moyenne, tu dois doser les comparaisons. Arrête de te comparer aux autres, développe-toi, évolue vis-à-vis de toi, et tu te rends même pas compte que t'es en train de te comparer en permanence avec les autres. Et c'est pour ça que les filles, les réseaux sociaux, c'est ce qui les bute le plus, parce que les filles, elles sont axées sur le physique. Nous, on peut développer d'autres capitaux, mais les filles, c'est physique, 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 apparence physique, beauté. Elles passent leur temps sur les réseaux avec beaucoup de femmes très belles qui ont réussi leur vie, qui ont des shapes de ouf et qui voyagent de partout. Donc les femmes, elles se comparent à elles toute la journée, elles se disent ok, moi je n'ai pas ça, cette fille a ça, moi qu'est-ce que je vaux concrètement à côté de ça, plutôt que se comparer à elle et du coup faire les tâches, les causes, l'action, parce que arrêter de se comparer aux autres de la mauvaise manière, c'est très bien. Par contre, ton but c'est de réduire la distance entre eux qui vous sépare. Donc toi, maintenant il y a des gens dans la rue, tu te compares à eux, ok, je suis plus nul que lui, je suis moins musclé que lui, j'ai pas accès à ces meufs, merde. Maintenant, tu reformules ton discours positif, je vais avoir accès à ces meufs, je vais m'élever au même niveau que ces hommes-là, très prochainement, et je vais faire les actions en cohérence. Donc plutôt que dire toute la journée, je suis nul à côté d'eux, je suis moins musclé qu'eux, j'ai moins de meufs qu'eux, je vais avoir les mêmes meilleurs, je vais avoir les mêmes meufs, je vais avoir le même physique, je vais avoir la même prestance, et très prochainement. Et pour ce faire, je vais faire telle action. Et là, on en revient au début, où je te dis de passer à l'action. Tu prends 3 notes, tu prends 3 trucs, et tu les notes. Demain, pour atteindre ce physique-là, ce truc machin, je vais faire 15 000 pas, je vais faire 30 pompes, suivi de 50 squats, suivi de machin, avant de croquer un dessert, avant de manger une connerie sucrée, je vais d'abord manger tout ce que je dois manger pour avoir mes besoins nutritionnels, et après, si j'ai encore faim, là, je mangerai un truc sucré. Mais je ne mangerai pas un seul truc sucré tant que je n'ai pas mangé toutes les bonnes choses qui sont pour mon corps et qui vont me permettre de combler toutes les carences nécessaires à mon développement physique, etc. Donc concrètement, tu passes à l'action. Tu changes ton physique avec ces actions éventuellement, et tu arrêtes de te comparer aux autres de la mauvaise manière. Tu te compares aux autres pour réduire l'écart, pas par jalousie et par envie, mais justement si par envie de combler cet écart. Mais avec la bonne fréquence, tu dois pas raisonner le manque, tu dois raisonner l'abondance, raisonner je suis cette personne actuellement, je suis déjà en train de travailler pour réduire l'écart, et l'écart se creuse tous les jours. Tu dois reformuler tes pensées, parce que tu te rends même pas compte, tes pensées c'est quelque chose, c'est un flux H24, tu ne peux pas les penser, les contrôler H24, donc tu dois entraîner ton subconscient à dire des choses positives. Quand tu l'as entraîné toute ta vie avec les news, les infos, l'école, toutes tes défaites dans ta vie, à dire des bêtises, il est entraîné à dire de la merde, ton cerveau. Tu dois le réentraîner. Tu dois affirmer consciemment des choses positives jusqu'à que inconsciemment ce soit des choses positives qui émanent. Tu dois devenir compétent, inconscient dans l'art de penser positivement. Et quand je te dis ça, tu te dis, mais c'est très facile, etc. Je te jure, ça se trouve, tu ne te dis pas ça, mais même moi, je te le dis, j'ai encore des pensées négatives. Ça m'arrive de penser des choses négatives. Je suis pas parfait, on est tous imparfaits. C'est impossible d'atteindre la compétence inconsciente, je pense, dans le fait de penser positivement. Mais tu dois tendre à t'en approcher tout le temps. Et c'est comme ça que ta vie elle sera bien, et c'est comme ça que ton estime de soi va croître. Maintenant, il y a un truc incroyable pour développer des bonnes habitudes, c'est l'effet de groupe et les personnes qui t'entourent, ton environnement. Concrètement, ce qui te fait passer d'une mauvaise habitude à une bonne habitude, c'est la croyance en cette chose, le fait de la détecter, le fait de le voir, mais c'est aussi d'avoir des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, similaires, et qui veulent avancer vers ça. Tu dois t'entourer de personnes qui ont les mêmes aspirations que toi. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Cette phrase est on ne peut plus vraie. Tu fréquentes des riches, tu vas être riche, pourquoi ? Parce que tu vas faire du mimétisme. Tu vas mimer ce que ces personnes font dans leur quotidien, quelles sont les habitudes qu'elles prennent, quelles sont les actions qu'elles font tout au long de la journée pour maintenir leur niveau de richesse et pour acquérir encore plus. Toi, ton objectif, c'est de devenir musclé. Entoure-toi de gens qui veulent devenir musclés. Rejoins des groupes Discord, rejoins des chaînes YouTube comme les miennes. Rejoins mon groupe Discord. Il y a des mecs qui veulent grind, par exemple, tu vois. Après, ça parle pas beaucoup de muscu, mais je veux dire, tu poses ta question, des gens te répondent. Moi, je peux te répondre quand je passe par là, si t'as une question muscu. Ouais, Hakim, en ce moment, je suis pas motivé, machin. Frérot, je vais te donner des conseils en 2 spi, mais juste le fait de pouvoir te confier aux autres, des fois ça peut aider. Après, faut pas que tu ramènes juste ta mauvaise vibe, tu vois. Le but c'est quand même que vous soyez tous dans le truc de grinding, mais t'as le droit de partager à ton groupe que en ce moment t'es pas bien, que machin, tu vois. Ça, c'est un truc qui vont t'aider à te pousser, ils vont dire t'inquiète, même moi je suis passé par ces cycles, la vie est cyclique. Lorsque tu es dans une phase basse, essaie de consolider un peu, tu repartiras plus haut, juste essaie de maintenir la casse, on va te donner des conseils par exemple. Donc concrètement, tu dois t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. L'effet de groupe est très puissant, surtout quand ce groupe croit en lui-même et croit en toi, ça va décupler tes possibilités. Donc concrètement, tu dois nettoyer ton environnement à tous les gens autour de toi qui t'incitent à venir au cinéma, à boire des verres, à sortir le samedi soir, alors que toi, t'as envie parce que sur le coup c'est de la bonne dopamine, mais dans le fond, tu sais que c'est un truc qui ne t'apporte rien. Alors tu peux y aller quand tes objectifs principaux sont atteints ou que tu peux t'adonner un peu au plaisir, au truc, bref, à la dopamine, la cheap dopamine. Mais concrètement, si tu as des objectifs qui ne sont toujours pas atteints, tu peux te passer de cette chose et ça se trouve, tu veux t'en passer, mais tu n'oses pas dire non à tes potes, donc nettoie ton environnement. Nettoie ton environnement, entoure-toi de personnes qui sont comme toi et tu verras, tu avanceras plus vite. Maintenant, la vraie question, c'est quel genre de personne tu es derrière ton écran. Moi, j'étais ce mec qui regardait le genre de youtubeur que je suis aujourd'hui. Je sais que j'étais ce mec timide qui n'osait pas passer à l'action, etc. Ça m'a pris du temps à soigner mon physique, ça m'a pris du temps à toutes ces choses. J'ai beau des fois vous prendre de haut, en vrai je suis bienveillant dans le fond, je sais que les gars c'est pas facile tous les jours. Premier degré, je sais que c'est pas facile, moi aussi j'étais ce mec,
avec des croyances limitantes dans plein de choses. Moi, le physique, ça va, c'est venu assez rapidement. Et encore, tu vois, j'ai pris, mais après, j'ai pas été très très sec. C'est que plus tard que j'ai compris l'importance d'être découpé. Le gras, ça ne sert à rien. Ça te donne juste des bourrelets, ça te donne juste un surplus qui ne te sert à rien. Tu traînes quelque chose qui te déplaît. Quand tu passes devant le miroir, c'est chiant. Quand t'es assis, tu traînes des mauvaises pensées. Ah, j'aime pas les bourrelets, tu te tiens droit. Concrètement, quand t'es très sec physiquement, c'est là que tu te sens tout le temps bien à plein temps. Vraiment, t'es tout le temps bien. Il n'y a pas de moment où tu es frustré. Quand tu manges quelque chose, tu sais que tu vas le brûler rapidement parce que ton mode de vie fait que tu sais que tu vas reprendre tes bonnes habitudes juste après. Le physique, pour moi, c'est la base des bases. Tu dois vraiment être découpé, avoir des abdos. Donc là, peut-être que tu me regardes. Peut-être que tu es en âge d'avoir des abdos, en âge d'investir sur toi. Peut-être que tu veux dès maintenant, prochainement, un physique et des abdos découpés pour te sentir bien. J'ai dans ma description un lien Calendly. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre ton appel. Si tu as vraiment déterminé, parce que moi je t'ai expliqué là, je t'ai donné plein d'étapes pour atteindre l'estime de soi, une estime de soi haute, tu as décelé que toi, la priorité, c'était avoir des abdos, avoir un physique qui te plaît. T'as compris, via tout ce que j'ai expliqué, que c'était très important. Tu veux passer à l'action, tu prends ton appel dans ma bio juste en dessous. On discutera de tes problèmes pendant quelques minutes, 30 minutes. Je te propose un protocole pour atteindre tes objectifs. Je te donnerai pas une date limite parce que je suis pas magicien, mais je peux te faire entrevoir un semblant de réussite, de résultat, ce qui se passera pour toi dans le prochain mois, dans le second prochain mois et dans le troisième mois. Et si l'accompagnement te convient, si les étapes que je te propose te parlent, tu te dis ok, ça me paraît totalement faisable, bah tu pourras prendre ton inscription à mon programme et on commencera à travailler au plus tôt. Donc les chefs, essayez d'appliquer un maximum des choses que je vous ai citées. J'ai quand même pris des notes à côté, tu vois, j'ai essayé de vous faire un truc à peu près structuré. Appliquer un maximum de choses. Si tu veux passer à l'action, passe ton appel mon chef et on se dit à la prochaine.